Hé, Julius Malema. Le gars qu'on appelle Julius Malema là, hein, c'est pas moi qui a parlé, hein. C'est pas moi qui a parlé. Le gars qu'on appelle Julius Malema là, hein, c'est un politicien activiste au Sud-Afrique là-bas, en Afrique du Sud. C'est lui. Il dit que la reine Elisabeth, Queen Elizabeth, la reine Elisabeth qui est morte là, hein, Julius Malema dit que c'est une voleuse. Julius Malema dit que la reine Elisabeth là, que c'est une voleuse. C'est pas moi j'ai parlé, hein. C'est pas moi j'ai parlé, Facebook, parce que c'est pas moi j'ai parlé, Facebook. C'est pas moi j'ai parlé. Si vous voulez là, il y a les preuves. Je vais venir avec les preuves, je vais venir avec la vidéo. Là où Julius Malema est en train de dire que la reine Elisabeth qui est morte, c'est une voleuse. C'est pas moi qui a parlé. Ne revenez pas après pour dire que non, je suis en train de déformer les propos de Julius Malema. C'est Julius Malema qui a parlé. Pour ceux qui ne connaissent pas Julius Malema, je vous explique qui est Julius Malema. Bref, Julius Malema, c'est un Sud-Africain. C'est une figure public face, tu vois. C'est une personne très reconnue. Un personnage public, là-bas. Un politicien, un parlementaire. Et on le connaît par rapport à ses propos, parce que c'est quelqu'un qui ne marche pas sa vérité. C'est quelqu'un qui ne cache pas. Il dit ce qu'il pense et de la façon où il est en train de la penser. C'est comme ça Julius Malema parle. C'est comme ça Julius Malema parle. Donc, c'est gâté là-bas en Afrique du Sud, là-bas. Quand Julius Malema est sorti pour faire la déclaration, il a fait la déclaration en public. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde. Il dit que qu'est-ce qui le concerne avec la mort de Queen Elizabeth? Que qu'est-ce qui le concerne? Que lui n'a pas un problème avec les Anglais, que ce n'est pas l'Angleterre qui est venue coloniser l'Afrique du Sud. Il dit que ce n'est pas l'Angleterre, la terre de l'Angleterre qui est venue piller, arracher l'or, le diamant en Afrique du Sud, qui est venu voler l'Afrique du Sud. Il dit que c'est le leadership, anglais, c'est le leadership anglais, United Kingdom, c'est le leadership anglais qui est venu piller, massacrer, voler les Africains. Que lui n'a rien contre l'Angleterre. Lui n'a rien contre la terre de l'Angleterre. C'est ce que Julius Malema a dit. Julius Malema a dit ça, que lui ne peut pas dire que bon, parce que quelqu'un est mort, que lui va dire elle est morte là-bas. En temps normal que eux-mêmes, là où ils sont là, pour les injustices qui ont été commises sur l'Afrique et sur l'Afrique du Sud, que eux-mêmes, c'est là même qu'ils doivent réclamer même. C'est là même qu'ils doivent réclamer même. Qu'ils ont beaucoup d'or là-bas. Beaucoup d'or là-bas. Si vous ne savez pas, l'Angleterre a la plus grande réserve d'or au monde. L'Angleterre a la plus grande réserve d'or au monde. Mais gisement de or là, est-ce qu'il y a ça là-bas en Angleterre? Est-ce qu'on travaille l'or en Angleterre? On extrait l'or en Angleterre? Est-ce que l'or sort de la terre, pousse de la terre en Angleterre? Non, là-bas, il n'y a pas l'or. Mais comment est-ce qu'ils ont pu faire pour avoir toute cette quantité d'or? Il va falloir qu'ils expliquent. Ou bien il va falloir qu'ils retournent ce qu'ils ont pris aux propriétaires. C'est ça que Julius Malema est en train de dire. C'est ça. On a trait à le faire passer pour un fou. Les médias le disent très souvent que c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Mais quand il y a la xénophobie en Afrique du Sud, c'est le seul politicien qui se lève, le seul Julius Malema là qui se lève pour dire que Sud-Africains, arrêtez de tuer vos frères, arrêtez de maltraiter vos frères d'autres pays, soit disant que c'est eux qui viennent ici pour prendre vos boulots et que vous autres, vous n'avez plus rien. Non, vous êtes manipulés. Arrêtez de vous en prendre à vos frères africains. Pour ceux qui le savent, pour ceux qui ont vécu en Afrique du Sud ou pour ceux qui sont informés, ils doivent savoir que en Afrique du Sud, ces derniers moments, il y a eu de la xénophobie. Et cette xénophobie-là, c'est à l'endroit des autres frères africains. Ça veut dire que des autres Africains, d'autres Noirs africains qui viennent d'un autre pays pour venir se chercher en Afrique du Sud. Le Zimbabwe, le Congo, le Nigeria. Très récemment, il y a eu contre le Nigeria aussi. On ne savait pas ce qu'ils reprochaient trop au Nigeria. Bon, ils reprochaient souvent au Nigeria que les Nigérians, ils dépensent de l'argent.
Ils ont beaucoup d'argent et ils viennent faire circuler la drogue, des histoires. Vous savez, en Afrique, quand vous avez beaucoup d'argent, pas seulement en Afrique, partout, quand vous avez beaucoup d'argent, on vous colle une histoire dessus. Est-ce que vous voyez? Les gens veulent savoir comment vous faites pour avoir votre argent. Donc, c'est l'histoire qu'on colle aux Nigérians. Les Nigérians, c'est des gens très intelligents. Ils ont du cœur, ils ont le courage et ils prennent les initiatives et puis ils se soutiennent et puis ils évoluent. Comme c'est eux qui détiennent les plus grandes compagnies là-bas, c'est eux qui ont vraiment les moyens là-bas. Les Sud-Africains se disent que non, ces gens-là, c'est des malhonnêtes. Certainement qu'ils sont en train de vendre de la drogue, certainement qu'ils sont en train de faire des trucs pas vraiment honnêtes. Donc, c'est ce qui a fait qu'ils se sont attaqués aux Nigérians la dernière fois. Mais Julius Malema fut cette personne qui est sortie crier pour dire que arrêtez de vous attaquer à vos propres frères noirs. Donc, c'est quelqu'un... On le prend comme quelqu'un qui ne réagit pas tellement bien. Mais si vous allez dans ses propos, si vous fouillez bien dans ses propos, vous constatez que c'est quelqu'un qui dit très souvent la vérité. Bon, voici ce qu'il a dit par rapport. C'est ça qui a gâté. Tout est gâté là-bas maintenant. Les médias sont en train de prendre ça là-bas, tout ça. C'est gâté maintenant. Parce qu'il a dit, Julius Malema, il a dit que la reine Elisabeth, c'est une voleuse. C'est pas moi, j'ai dit ça. C'est pas moi j'ai dit ça, c'est Julius Malema, c'est lui qui a dit ça. C'est Julius Malema, c'est lui qui a dit ça. C'est lui qui a déclaré là-bas en Afrique du Sud. Ce que vous venez d'entendre là, c'est lui qui a dit ça. Donc ce n'est pas moi j'ai dit ça, je ne fais que relayer l'information. Et comme je le dis, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant des choses parce que la communauté... Moi, mon audience, c'est la communauté française. Donc, comme je comprends les autres langues, j'essaie d'aller prendre les informations et que je livre à ma communauté. C'est ce que je suis en train de faire. C'est tout. Ce n'est pas moi qui ai parlé. C'est Julius Malema qui a parlé. Donc, si vous n'êtes pas content, allez là-bas pour voir Julius Malema. C'est pas moi qui a parlé. C'est pas moi qui ai dit que la reine Elisabeth, que c'est une voleuse. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est Julius Malema qui a dit ça. Si vous n'êtes pas content là, allez vous en prendre à Julius Malema. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Voilà. Pendant ce temps où Julius Malema est en train de dire ce qu'il a dit là, et pendant que la reine Elisabeth est morte là, tu vois certaines personnes. Non mais toi-même tu es fatigué quoi. Tu vois certaines posts. Hein, les gens comme Emmanuel Keita ont tellement commenté. Tu vois, même le commentaire qu'elle a fait là, c'est comme si elle pleurait, quoi. Que ça, c'est comment la mémé peut partir comme ça, que la grand-mère, Maman n'a caviar. Maman n'a caviar, n'a champagne, n'a Yougoslavie. Derrière Yopougon là-bas. Vraiment, elle aussi fait le post qu'elle est vraiment touchée. Ah, les Africains. Les Africains, vous êtes graves, hein. Vous êtes graves. Et pour enchérir tout, parce que moi j'ai pris cette expression-là d'une vidéo là que j'ai vu circuler. Et pour enchérir, je vais vous montrer une vidéo quoi. Il y a un gars même, lui il m'a tellement dépassé. Il m'a tellement dépassé. Les gars, l'alcool n'est pas bon. Hein. Quand vous prenez l'alcool, essayez de doser. Nous aussi on boit. Quand vous prenez l'alcool là, essayez de doser. Parce que les gars pleuraient sérieusement. Ils pleuraient même, ils continuaient de boire l'alcool. Regardez la vidéo, regardez. Hey, nah, on Elizabeth. Hey, on Eliza. What do you want to give I know. Ya na ye uten snage. Chukwe wetego, chukwe welugo. Eh? Chukwe wetego, chukwe welugo. Ngobele nko. Ebe ye besna. Don't worry. Yeah, what Eliza? Eliza, Eliza. Eliza. Abonnez-vous. Et allez aussi sur ma chaîne YouTube aussi. Ma chaîne YouTube, Max L Polyvalente. Ça, c'est ma chaîne YouTube. Allez là-bas, vous allez vous abonner aussi là-bas, ok? Parce que Facebook est devenu risqué maintenant. Donc, vous allez vous abonner sur ma chaîne YouTube, Max L Polyvalente. Je vais mettre le lien dans le topic. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Donc, comme ça, là, vous allez cliquer dessus et vous irez vous abonner sur ma chaîne YouTube là-bas, ok? Bonne journée à vous. Je vous aime. Bisous. À très prochainement. It will be wrong of me to leave this mic without saying to Britain and everybody else who care, we do not mourn the death of a colonizer and a murderer who came and killed our people
and she's wearing proudly a stolen goods on her head. We have nothing to do with the queen. Le le bolaileng batho ba rena ba utswa di minerale tsa mo Africa, ba utswa di minerale tsa all over Africa. Today people tweet, hey we mourn the queen. But when Helen Zille tweeted and said that not everything is bad about colonialism, you all said Helen Zille is a racist. How can she praise colonialism? By mourning and praising the queen, you are celebrating colonialism. You are not different from Helen Zille. We were not colonized by the land called Britain. We were colonized by the leadership of Britain that killed our people. So we must not be asked to do wrong things here. We are very clear. The queen does not represent anything good. Britain has got a lot of gold, yet they don't have a single mine of gold. Those are stolen goods. We must talk about reparation. We must talk about the return of the gold. We must talk about the return of the stolen diamond, and not these other side issues which are not important to us. How can you be oppressed for so many years? After liberation, you've got nothing to show that we have been liberated. You have no land, you have got no bank, you've got no mine. The only thing you have is a hatred of other Africans. It was this queen who gave us surnames, by the way. This Britain, we did not have surnames. We were calling each other Kadireto Jarina. The surnames and the addresses, we did not have an address because they move up from year to year according to the season. So today, we are given address, we are given borders, we are given surnames because we must be controlled by a certain nation which we must celebrate. We, as black people, everywhere else we are one.